En temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet, en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News espagnol. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos a... Vous voulez toujours été informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Donc c'est le rendez-vous. Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal de Zoom IT News, au sommaire de l'actualité. Célébration de la journée mondiale des défenseurs des droits de l'homme par la Fondation J'éclairé ce jeudi autour du thème la lutte contre l'impunité en Haïti au regard du principe de l'égalité. Dossier carburant, après les cailles, plusieurs chauffeurs de transport en commun dans le département du Sud-Est ont exprimé leur colère après la décision du gouvernement d'Ariel Henry d'augmenter le prix des produits pétroliers sur le marché. Ils ont annoncé un arrêt de travail à partir de ce vendredi. Le Front unifié des transporteurs et travailleurs d'Haïti appelle l'État à opérer une subvention ciblée des produits pétroliers en vue de soulager les chauffeurs du transport en commun. Son coordonnateur Montes Joseph presse dans la foulée les autorités à adopter des mesures immédiates afin de résoudre le problème de l'insécurité. Bienvenue au développement du journal. Célébration ce jeudi de la journée mondiale des défenseurs des droits de l'homme. À l'occasion de cette journée et en prélude au 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Fondation J'éclairé a lancé 2 journées de conférences-débats autour du thème « La lutte contre l'impunité en Haïti au regard du principe de l'égalité ».
Au cours de la première journée ce jeudi, les intervenants ont fait un bref historique des droits de l'homme. Ils en ont profité pour souligner les difficultés auxquelles font face les défenseurs des droits humains en Haïti. Plus de détails dans ce compte-rendu d'André Louis, de Rose Caroline Aristide. À l'occasion de la Journée mondiale des défenseurs des droits de l'homme, la Fondation J'éclairé a lancé 2 journées de conférences-débats. Maître Samuel Madistin en a profité pour souligner que les défenseurs des droits humains sont toujours sujets à des menaces et des intimidations dans l'exécution de leur travail. Alors que cette journée a été adoptée par les Nations Unies afin de permettre aux autorités de l'État de mieux comprendre les défenseurs des droits humains, a expliqué Maître Samuel Madistin. Mars 1999, les Nations Unies adopté une résolution côté au mettait accent le 9 décembre sous défenseurs droits monde à travers le monde. C'est la veille jour international des droits de l'homme. C'est parce que défenseurs droits mondiaux, que ce soit individuellement ou bien de manière collective, que ce soit à travers des groupes de professionnels spécialisés, comme les journalistes, qui sont des défenseurs des droits et des libertés, des droits à l'information, ou bien les avocats, par exemple, eh bien, il y a toujours des menaces, d'intimidation, de persécution, des attaques qu'a fait contre eux pour empêcher de vulgariser le message des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Donc, journée ça, c'est une journée qui est consacrée pour mettre accent pour que l'autorité de l'État comprenne que les gens qui défendent les droits, si goumé, il y a goumé, et c'est un devoir que l'État gagne pour faire respecter tout engagement que gagne dans la matière de respect des droits de l'homme. Ces 2 journées de conférences-débats prévues les 9 et 10 décembre seront l'occasion pour la Fondation J'éclairé de réfléchir et de sensibiliser la population sur la problématique de l'insécurité dans le pays, avec l'intervention des professionnels, des spécialistes dans la promotion et la protection des droits humains. La lutte contre l'impunité en Haïti au regard du principe de l'égalité est le thème choisi pour la célébration de ces 2 journées de conférences-débats. Un thème qui reflète, selon Maître Samuel Madistin, ce qui se passe dans le pays, l'inexistence de l'État, l'insécurité généralisée où les gangs règnent en maîtres et seigneurs sous le regard impuissant de l'État. C'est l'organe de ça qui a passé aujourd'hui en Haïti. C'est comme si l'État a failli, comme si l'État n'a pas existé. C'est bandits qui établissent règne par côté chaque jour bon monde qui a assassiné, ou bonne femme qui a violé, ou bon monde qui a enlevé, qui a kidnappé, et l'État croisé bras, l'État pas garanti sécurité monde, l'État pas empêché de violer droit monde. Et les gens violent les droits, l'État n'a pas arrêté les bandits, pas arrêté les criminels, il n'a pas traduit devant la justice. Ça, c'est une façon pour nous rappeler à l'État, rôle, devoir, obligation de gagner, tout l'État. Première obligation de gagner, c'est garantir sécurité population. C'est ça que fait développer 2 journées de réflexion sous question lutte contre l'impunité en Haïti. Et nous ne prenons pas seulement journée internationale droit monde le 10 décembre, nous prenons à la fois le 9 décembre qui c'est journée internationale pour défenseurs droits mondiaux et 10 décembre qui c'est journée internationale déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous prenons 2 journées pour nous faire motivation, pour nous faire réflexion sur la problématique impunité en Haïti, les nous fait intervenir des intervenants, des spécialistes, des professionnels en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette première journée de conférence-débat a été lancée en présence du chef de la section des droits de l'homme du BINU en Haïti, Arnaud Waé.
En marge du lancement des débats, Maître Samuel Madistin avait invité les participants à observer une minute de silence en mémoire des différentes victimes du climat d'insécurité généralisée qui sévit dans le pays. Rose Caroline Aristide pour Zoom Haïti News. La Fondation J'éclairé en a profité pour rendre hommage à Maître Lovely Jean-Louis, jeune avocate du barreau de Port-au-Prince qui vient de remporter le concours international d'art oratoire lors du 35e congrès de la Conférence internationale des barreaux à Libreville au Gabon le 3 décembre dernier. Reportage Marie-Samuel Charles. À l'occasion du lancement de ces activités pour marquer le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Fondation J'éclairé Haïti a tenu à rendre hommage à Maître Lovely Jean-Louis. Jeune avocate au barreau de Port-au-Prince, Jean-Louis Lovely vient de remporter le concours international d'art oratoire lors du 35e congrès de la Conférence internationale des barreaux à Libreville au Gabon le 3 décembre dernier. L'exploit de Maître Lovely Jean-Louis, militante des droits humains et spécialiste de la lutte en faveur des femmes, a été salué par la FJKL. Être lauréate de ce concours d'éloquence procure une fierté à Lovely Jean-Louis qui tenait à cœur de ramener le trophée sur la terre de Dessalines, après le sacre d'un Africain lors de la première édition qui s'est déroulée en Haïti. Dans sa plaidoirie, elle a indiqué avoir défendu le droit à la présomption d'innocence et à la santé. Lovely Jean-Louis a dit vouloir montrer qu'Haïti ne reflète pas uniquement l'insécurité. Elle en a profité pour rappeler à la poursuite de la lutte pour faire respecter les droits humains. Et participation dans le concours éloquence, conférence internationale barreau et tradition juridique et commune t'a fait, ça veut dire c'est tout barreau dans le monde là qui parle français, qui réunit ensemble, qui environ 47 pays qui organisent concours ça. En 2017, le concours a été organisé dans le pays d'Haïti. Malheureusement, l'Afrique te prend trophée à l'aller. Et je suis un devoir pour aller en Afrique moi-même pour me porter trophée à tourner. Dans la présélection, moi j'ai parlé de Zani, une jeune femme qui était passé 10 ans dans la détention. Et pendant la détention, elle est victime de actes de violence. Et après, Zani vient juger, il reconnaît Zani pas coupable. C'est montrer qui danger détention gagné sous femme active. Et dans final là, moi été gain pour me traiter et sujet qui gain pour santé à tout prix. Moi-même te gain pour me prendre position négative. Est-ce que santé doit un droit qui doit sous tête tout l'autre droit? Nous tous nous égal égaux dans droit. Droit moun pas divisé. Ou pas qu'à parler de droit pour joindre santé sans pas parler de droit éducation. Ou pas qu'à parler de droit à la vie sans droit pour joindre sécurité. Ou pas qu'à parler de droit à sécurité sans droit pour joindre justice. Droit moun yo ma connaît yon ak l'autre. Marie-Hélène Gilles de la FJKL a remis un bouquet de fleurs à la championne. Cette victoire a été vécue comme un honneur au secteur des droits humains, au CIB et un booster dans la lutte pour le respect des droits humains dans le pays. Jean-Louis, Fondation J'éclairé considérée victoire comme sous rapporté dans le concours éloquence conférence avocat dans Libreville et Gabon comme nous honnête pour le secteur droit moun. Pour Bao Port-au-Prince à tout le pays. Pour ça, Fondation J'éclairé a pu recevoir des de ça comme un encouragement pour la bataille pour le droit dans le pays. Merci. Maître Lovely Jean-Louis a promis de continuer à se battre pour le respect des droits humains, notamment des femmes et des petites filles victimes de violences. Tout en saluant les sacrifices de ses aînés, dont Marie-Hélène Gilles, Maître Dilia Lemaire, elle invite les femmes haïtiennes à croire en leurs rêves. Femmes pas toujours gain accès pour professer. Moi bénéficier des acquis, on paquet potorique femmes te travail te gourmet
et me crois journée jeudi a moi comme responsabilité pour me travailler tout pour l'autre jeune femme qui vient après pour yo même pour continuer porter trophée dans pays nous. En pile défenseur droit moun si bi menace. En pile moun a demandé est-ce que gen droit moun dans pays d'Haïti. Les n'a regardé comment droit pour vivre dans dignité, droit pour joindre la justice, droit pour ou vivre dans intimité ou même comment ça saccager. Même passer journée jeudi a, li important pour nous connaître que travail là pas qu'à camper. Travail là pas doué camper, nous tout pas qu'à quitter, nous tout pas doué quitter. Et me passer journée jeudi a engagement nous chaque monde, chaque femme, chaque jeune garçon qui défend droit monde, surtout droit femme actifi. Les n'a regarder comment corps femme journée jeudi a tourner un territoire pour jeunes garçons gourmets. Li important pour nous mettre canson nous dans taille nous, li pas facile mais yon jour li gen pour le jour et ça pas durer longtemps. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News. 73 ans après l'adoption de la Journée internationale des droits de l'homme par les Nations Unies, l'Action internationale des droits de l'homme, AIDH, questionne les engagements de l'État haïtien sur les droits socio-économiques et éducatifs de la population. Alors qu'il dénonce l'inexistence de l'État haïtien face à l'insécurité qui sévit dans le pays, le coordonnateur de la IDH, Réginald Datus, invite les autorités policières et judiciaires à mettre en place un plan de sécurité. Suivez ses propos. Action internationale droit moun AIDH a rappelé 10 décembre 2021 a fait déclaration universelle droit moun DUDH 73 l'année. Haïti, un pays fondateur Organisation Nations Unies, te prend une part active dans l'élaboration document ça. Elle était engagée moralement pour le travail dans ensemble de droits qui consacrés en dedans DUDH là. 73 ans après, qui ça l'État fait à engagement l'État prend en 1948 là. Les nous garder droits sociaux, plus que 80% haïtiens à vivre dans le chômage. Nous, l'économie haïtienne est basée sur débrouillardise et commerce informel. Quant à droit à l'éducation, taux de scolarisation primaire là, il baissé considérablement. Parce que la situation socio-économique pays est très précaire. Chaque année, nous constatons 20 millions de pieds bois coupés et forêts épuisées à 97%. Insalubrité générale devient une menace. L'État haïtien est inexistant dans la question environnement, même gens avec problème santé et éducation. Pour le premier semestre année 2021, il y a 365 personnes qui jeûnent la mort. Parmi les gens, il y a 312 qui mourent par balle, 22 à l'âme blanche. AIDH a souligné tout pour le premier semestre là, il y a 32 policiers qui assassinaient. Et il y a 9 postes police qui étaient attaqués pour période ça. Situation inquiétante ça a poussé AIDH à attirer attention pour autorités policières et judiciaires sur la nécessité qui gagne pour punir crimes odieux conformément aux articles 295 à 329 du Code pénal. Action internationale droit monde a recommandé aux autorités concernées pour mettre sous pied un plan qui permet d'attaquer sérieusement le problème de la population à faire face. Hausse des prix du carburant. Plusieurs chauffeurs de transport en commun dans le département du Sud-Est ont exprimé leur colère après la décision du gouvernement d'Ariel Henry d'augmenter le prix des produits pétroliers sur le marché. Les protestataires ont annoncé un arrêt de travail à partir de ce vendredi pour forcer le gouvernement à faire machine arrière sur cette décision. Si le gouvernement pays, l'État pays, il choisit monter gaz dans l'État, il choisit doubler gaz dans l'État, eh bien, nous-mêmes, qui ça voulait dire nous faire? Nous-mêmes, il faut nous augmenter. Si on ne va pas prendre décision, nous-mêmes, nous prenons décision, on a monté. Si on monte, on a monté, ça finit. Si on monte, prix gaz, je ne vais pas augmenter le prix trafic là. Nous nous-mêmes, nous prenons décision, nous avons monté. Nous-mêmes, nous prenons ces chauffeurs, pour nous monter plus de prix que machine dans ces paroles. C'est le ministère des Affaires sociales. Alors, s'il n'a pas de responsabilité, comme nous avons des machines déjà, nous choisissons le travail.
n'a mettre machine nous là, n'a mettre nos prix qui bon pour nous fonctionner. Si nous pas qu'à fonctionner dans le prix qui bon pour nous, nous pas parler de conflit entre chauffeurs et passagers, nous pas parler de bataille entre chauffeurs et passagers, que nous camper trafic là nous fini. M'a campé toute machine Marigo vendredi. Une machine Marigo Okaï qui montait Marigo ça prend en route là, c'est pas moi-même m'a campé toute machine Marigo péré. Parce que le ministère de son décret, nous pas accepter le décret ministère. Pour monter prix gaz, on dit prix machine, pas monter. Ministère pas pour une petite machine. Ministère pas acheter machine. Mettez dans l'arrière pour faire travail. Tout le monde qui est dans l'arrière là, il y a des madame, il y a des petites, l'école, tout le monde paye. Ils n'ont pas dit que tu vends $7, qu'on a le vendre $15. L'augmentation des prix du carburant sur le marché national est une décision criminelle, selon le coordonnateur général de l'Union des Normaliens haïtiens, Josué Mérilien. Le syndicaliste appelle la population au soulèvement et l'invite à une journée de mobilisation ce 10 décembre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. L'augmentation du prix gaz là, soit annonce, vous faites, annonce ça, c'est une annonce criminelle qui c'est au sort de ballon d'essai. Ce ballon d'essai, si le peuple là reste comme un zombie, libre, Ariel Bosouyo, criminel Bosouyo. Mais si vous voulez camper, dès demain, nous sommes obligés de prendre une décision ça. Et nous avons une obligation de faire well. Parce que c'est un code lié pour nous, qu'il ne faut pas quitter, tout fait nous, prendre nous en bas de ceci là. Et là, dit population, ça c'est une première augmentation. Si nous prenons tout passé, et après, avec une deuxième, troisième augmentation pour clouer nos dettes. Dans ce sens, nous-mêmes qui là, nous mettons toute population, demain, 10 décembre, journée mondiale de droit moun yo, nous mettons que les droits doivent vivre dans le monde, sans kidnapping, sans qu'elles sautent, doivent vivre dans le pays, nous pouvons manger, nous pouvons l'école, nous pouvons une santé, nous pouvons faire une caille, nous pouvons travail, nous faire. Comme monde, rendez-vous cassé, 9h30, en bas de la rue de Port-au-Prince, nous mettons tout le pays net. Le coordonnateur général du Front unifié des travailleurs et travailleuses d'Haïti, Montes Joseph, suggère à l'État une subvention ciblée des produits pétroliers afin de soulager les chauffeurs du transport en commun pour qu'ils n'augmentent pas les prix des circuits. Les syndicalistes ont déjà expliqué à plusieurs reprises aux responsables de l'État comment procéder, a expliqué Montes Joseph. Suivez ses explications. Bataille pour subvention ciblée, c'est une bataille qui gagne plus de 15 ans. Depuis que nous avons dit, nous-mêmes dans le secteur transport, nous devons subventionner les produits pétroliers pour nous capables de suspendre, augmenter le prix machine sur deux populations, sur deux passagers. À chaque fois, yo moyen gaz là, eh bien, le fait que gaz là, c'est un produit transversal qui est lié, il y a des conséquences directes sur vie mounio et surtout si là, qui est très vulnérable et qui a touché un petit salaire misère et en pile là-dedans, pas de salaire du tout. Nous disons, moucher l'État. Si vous mettez 50 gouttes sous gallon gaz là, eh bien 50 gouttes ça, il faut retourner le vin joindre nous sous forme de bon. Et bon ça, il va joindre directement transporteur qui a une machine. 50 gouttes en plus, vous mettez sous gaz là, après mettre lui. Eh bien, s'il de qu'on porter passager avant de mettre 50 gouttes là, 25 gouttes, eh bien, il doit continuer à porter passager à 25 gouttes. Et, ou même qui a un camion, ou tu as porté un sac de riz, ou un sac de farine, un sac de sucre, aller dans l'arrière-pays, par exemple, dans Marie, bien, si tu as porté pour 200 gouttes, le fait que le prix de transport n'a pas monté sous l'eau, il faut continuer à porter sac de farine, sac de riz, sac de sucre là, toujours 200 gouttes
ou pas pour mettre 50 gouttes sur lui, nous pas pour mettre 100 gouttes sur lui. Eh bien, l'on fait comme ça, eh bien, consommateur final là, qui c'est population, la pour aller on petit souffle quand même. Comme nous-mêmes, nous pas gagné des âmes pour nous empêcher de prendre des décisions. Nous disons aussi à prendre des décisions. Eh bien, nous-mêmes, secteur ça, nous faut nous défendre. Et pour nous défendre, c'est pour nous dire, attention, gaz là, pas de monter sous l'eau. Et s'il monte, il faut avoir une subvention ciblée. Par ailleurs, Montes Joseph appelle les autorités à prendre des mesures immédiates pour résoudre le problème de l'insécurité. Le pays est gangstérisé selon le coordonnateur de FUTRA qui cite plusieurs zones où les bandits imposent leurs lois sans aucune crainte des autorités. Le syndicaliste attire aussi l'attention des autorités policières sur de nouveaux groupes armés qui commencent à prendre forme dans le département de l'Artibonite. Nous gagnons un département Grand Sud là, qui découvre des 4 départements jusqu'à maintenant, mes amis, sous mon besoin dans le sud, ou pas qu'à aller, sous pas qu'à payer un ticket d'avion. Raison, parce que Matissan bloqué depuis plus passé 5 mois. Nous dit, faut que problème ça résoudre. Et ceci dans l'immédiat. Les nous connaissons que Grand Nord a bloqué tout. Nous avons regardé Pétionville, Woodfouet, Torsel, Peigné, moun pas qu'à descendre, avec un chef gang qui prend contrôle en bas. L'arrivée quoi des bouquets, ou pas qu'à traverser pour aller malpasse, ou pas qu'à monter mon cabrit, un chef gang 400 Marozo, c'est le même qui contrôle en bas. L'autre rotation à numéro R, depuis sur route 9 là, ou commencer à joindre Piquant Kwena. Et l'arrivée, Gobon Gonaïve, descendre la cule pour rentrer Bassin Bleu, eh bien, on donne tout puissant dans la zone là, cap ramasser camion, cap ramasser autobus, avec tout passager, monter dans le monde avec eux et demander nous ça que nous pas posséder pour nous payer, pour nous récupérer passagers, pour nous récupérer autobus là. Et très souvent, ils dépouillent de tout ça que vous portez et ils font viol sur nous. Ils font viol sur Timoun, ils font viol sur Grand Moun, ils font viol sur Vieillard. Actuellement, là, quand on a parlé là, dans la zone là, quoi, Péris, et dans la zone Savane Désolé, eh bien, il y a un gang qui monte dans la zone là. Ça veut dire que dans le jour qui vient, nous ne pas arriver à Gonaïve. Même que nous avons des problèmes pour dépasser dans la zone Savien, dans la zone Fonsondé, eh bien, nous avons le même problème là encore. Ça veut dire que nous mettons nous dans le sénage. Nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Alors que nous-mêmes, les transporteurs que nous vivons des transports. Mais comment nous pouvons le faire à bailler cette population en service? Alors que le premier adoquin qui entre dans la caisse de l'État le matin, c'est nous-mêmes qui baillons. C'est nous-mêmes qui levons plus bonheur et c'est nous-mêmes qui dormons plus tard. Et c'est nous-mêmes qui sommes toujours plus méprisés, plus pas de respect pour nous. Nous disons que c'est assez. Au Gonaïve, les réactions pleuvent suite à la décision des autorités d'augmenter le prix du carburant sur le marché local. Dans un contexte où la population fait face à des problèmes économiques vertigineux, cette augmentation aura de grandes conséquences sur le pouvoir d'achat haïtien, suivait cet enrobé de Ronel Paul. En ce moment critique, cette augmentation des prix du carburant n'aurait pas dû avoir lieu, précise Pierre Poitvien, doyen de la faculté des sciences économiques à l'Université publique de l'Artibonite au Gonaïve. Pour l'économiste, cette hausse des prix était prévisible car les autorités actuelles et passées n'ont jamais pris des mesures pour bien organiser le pays. Il y a bien choix. Nous avons une situation globale de mauvaise gestion financière et de mauvaise gestion macroéconomique depuis pratiquement ces 10 dernières années. Donc, nous n'avons pas de cas, il n'y a pas de choix là. Malgré que Gaza, pour qu'ils font baisser, il est obligé de monter parce que Campil m'a gagné. Et ensuite, il y a la traduction politique de ce budget. Nous avons monté ma salariale dans l'État parce qu'il y a un accord politique qui est 500 parties là-dedans. Il faut qu'il y ait une traduction financière, budgétaire de cet accord. Et sans compter tout ça, nous connaissons comme problème de gestion, de corruption et de tout ça. Donc, nous pensons que la situation est inévitable. Comme toujours, et le peuple a payé, parce que le pouvoir d'achat a diminué sérieusement. De son côté, le coordonnateur régional du parti politique Le Réformiste, Dr Fitofis Neyar, estime que le premier ministre Ariel Henry est sur le point d'appauvrir le peuple haïtien. Car en ce moment, il dirige en maître et seigneur. Il y a un ensemble de rapaces, un ensemble de votes politiques qui a accaparé pour le pouvoir. Donc, je connais bien, à partir de 7 février, la situation a changé.
Donc, ils mettent le budget ça pour être capable de faire un pays sous le pays. Parce que le pays n'a pas trop entrée de fonds, donc c'est à travers des gaz qu'ils sont capables de dégager le maximum. Donc, c'est ça qu'on fait pour le moment. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le peuple haïtien reçoit un cadeau de Noël empoisonné de la part des dirigeants, estime de nombreux observateurs. Ronel Paul Legonaïve, Zoom Haïti News. L'accord du 11 septembre signé entre le Premier ministre Ariel Henry et le secteur démocratique et populaire commence déjà à porter ses fruits selon la coalition des partis politiques de Pétionville. Le responsable de cette structure, Strauss Gabriel, demande au Premier ministre Ariel Henry de concerter avec les forces politiques progressistes du pays afin de s'attaquer aux problèmes majeurs dont l'insécurité, la cherté de la vie. Il réclame également un programme d'assainissement pour soulager les plus faibles. De son côté, le président de la coalition des partis politiques de Pétionville, Laurent-Pierre Jude, a invité le gouvernement à garantir la sécurité de la population et aider les paysans à trouver de l'engrais à un prix abordable pour augmenter la production nationale. Nous-mêmes, la coalition partis politiques de Pétionville vient pour CPPV. Nous saluons le courage et le leadership PM Ariel Henry à toutes les partis politiques, organisations qui accouché à 11 septembre. Qui commençait pour avoir un calme apparent, une stabilité politique dans le pays. C'est pour ça que nous demandons PM Ariel Henry concerter avec toutes les forces politiques progressistes pour nous commencer à attaquer les problèmes qui définissent le pays chaque jour. Les nous connaissons force fait noire, c'est l'ennemi tête ensemble qui crée division dans mi-temps nous. Les nous veillons pour nous prendre destin nous en main, avec souveraineté nous qui roule dans la boue chaque jour. De jour en jour. PM, ou connaît après 10 l'année, tsunami, tremblement de terre, massacre, corruption, impunité, vol, viol, gaspillage, mauvaise gouvernance qui est équipe PHTK, fait acte famille et alliés. PM, faut gen qui choy et faut gen bagay qui dit tant qu'on prend bon Jean Mézi pour résoudre problème insécurité, la vie chère, surtout pour fête fin d'année. Et arriver à ces paysan parce que moun pas qu'à vivre même côté avec Fatra et un bon genre apaisement social pour ça qui faible surtout dans quartier populaire. PM c'est pas apaisement pour femmes nèg corrompus vinn plein poche pour là yo sous misère peuple là qui dans pauvreté extrême. PM n'a rappelé gen plus passer 5 millions haïtiens qui pas qu'à manger dans pays pendant n'a parlé là. Cette entité proche du secteur démocratique et populaire demande d'un autre côté au Premier ministre Ariel Henry de prendre ses responsabilités face aux militants qui étaient toujours sur le macadam pour le renversement de Jovenel Moïse du pouvoir. Le gouvernement prend décision pour le monter gaz là, c'est pas un bon mesure vraiment. Même penser que si comme yo pral rend sous gaz là, c'est le bagage concret que yo pral faire avec. Par exemple, j'en a pour yo commencer prendre des mesures pour yo assainir et en pile grand ville dans zone métropolitaine là. Par exemple, si yo pral renforcer 4 policiers pour permettre plus de sécurité, si yo pral permettre et gagner et engrais pour agriculteurs joindre à bon prix pour que yo travaillent, je pense que mesure n'est pas un mauvais mesure en ce sens. Nous-mêmes, en tant que militants dirigeants qui t'a boumé en dans commune Pétionville, t'es gagné un grève qui t'a fait café militant coulé ak Manandelma 95 côté y a metté 10 faits sur militants tout vivant boulé avec moto. Je dis à nous-mêmes nous avons une revendication qui est bien simple. Nous-mêmes nous venons demander PM Ariel Henry. Nous ballons légitimité jodi à c'est ensemble organisation politique, organisation sociale yo qui si un accord avec qui fait jodi à là li arrivé dans tête primature qu'il a décidé son ensemble de bagages. C'est ça qui fait nous dire prend responsabilité envers équipe moun qui était toujours dans l'arrière qui t'a boumé au niveau Pétionville. Le groupe Tête d'Elma dénonce maître Caleb Jean-Baptiste qui avait accusé Daryl Balthazar, l'un des membres du secteur démocratique et populaire, dans le meurtre de Tiblan Tatou. Le coordonnateur de cette structure, Davidson Veus, qualifie de manœuvre en politique la démarche de maître Caleb Jean-Baptiste qui essaie de salir l'image de Daryl Balthazar. Davidson Veus accuse maître Jean-Baptiste
d'utiliser la lutte pour la libération des prisonniers politiques pour faire de l'argent de façon frauduleuse. Le coordonnateur de Tête Delma a aussi exhorté le coordonnateur de Parti Haïti en Action, l'ex-sénateur Yoila Tortue, qui selon lui prend un très mauvais chemin. Suivez ses propos. Nous faisons conférence de presse aujourd'hui. C'est pour nous dénoncer manœuvre politique que soi-disant un avocat en deux pays, M. Caleb Jean-Baptiste, a fait sous dirigeant SDP. Quelques jours, nous avons un laboratoire compté qui travaille pour caser SDP. Mais comme SDP, c'est ce peuple-là qui force lui, comme il y a SDP, c'est lui-même qui beaucoup de population. Il a créé toute manière, il a fait diffamation. Mais tout n'a pas dénoncé, tout a tout fait, politique capitalisée, non militant, pour faire capital politique. Nous connaissons bien business qui a travaillé là-dedans, qui c'est business, soi-disant pour libérer les prisonniers politiques, que M. Caleb a coordonné, pour ramasser l'argent. Non mais moun, et bien business sont fermés. Jusqu'à présent, il y a des prisonniers politiques toujours. Des prisonniers politiques toujours. Je vous dis, les business sont fermés, on a toujours besoin de l'autre côté pour faire l'argent. Nous connaissons toutes les mauvaises accords maintenant dans le pays. Qui pour information qui vient de nous, qui dit que il y a l'argent, il y a 3 000 $ américains qui parlent, il y a 10 000 $, il y a 15 000 $ ici qui parlent. Toute information, ça vient de nous. Et si vous parlez dans le Wallou, l'argent y a pas où il y a payé pour faire travail ou faire contre SDPA, mangez. Mais pas faire travail là. Ou bien pour le remettre. Parce que moun wap moyen, son moun qui connecte à tout militant. C'est moun sans clan. Eh bien, je dis, n'a pas un message par les sénateurs, oui, que nous-mêmes, comme militants, nous respectons la bataille. Mais nous-mêmes, nous disons clair que, côté le praléa, ressaisir et mettre frein dans ça. Dans l'actualité internationale, le monde cinématographique pleure le départ de Lina Wertmüller. La reine de la comédie italienne et première réalisatrice à être nommée aux Oscars a rendu l'âme mercredi soir. Elle était âgée de 93 ans. Marie-Lunix au glace cerisier pour plus de détails. Le monde cinématographique pleure le départ de Lina Wertmüller. La reine de la comédie italienne et première réalisatrice à être nommée aux Oscars a rendu l'âme mercredi soir. Elle était âgée de 93 ans. L'Italie pleure la disparition de Lina Wertmüller, une réalisatrice qui, avec sa classe et son style inimitable, a laissé une marque pérenne dans notre cinématographie et au niveau mondial, a salué le ministre italien dans un communiqué. Lina Wertmüller, figure emblématique du cinéma italien, en compagnie notamment de Liliana Cavani, a débuté comme assistante de Fellini pour son film 8 et demi. Elle avait réalisé en 1963 son premier film, I Basilischi, une œuvre d'inspiration néo-réaliste primée au Festival de Locarno. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle dans le film Mimi Metallo, blessé dans son honneur en 1972. Une sorte de satire cible la mafia et les mœurs siciliennes. L'œuvre, un film d'amour et d'anarchie, une fable politique se déroulant en Italie durant la montée du fascisme, a fasciné tout autant. C'est pour ce film que Giancarlo Giannini a remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 1973. En 1974, dans un autre duo avec Giancarlo Giannini, Lina Wertmüller avait été la protagoniste d'un de ses films les plus célèbres. Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été, une comédie satirique où se côtoient guerre des sexes et lutte des classes. Ce film fera d'ailleurs l'objet d'un remake en 2002. À la dérive de Guy Ritchie avec Madonna en protagoniste aux côtés d'Adriano Giannini,
le propre fils de Giancarlo. Suivra ensuite Pascalino, qui aborde le thème de la survie dans les camps de concentration nommés aux Oscars dans 4 catégories. Lina Wertmüller était devenue la première femme nommée pour l'Oscar de la meilleure mise en scène qui sera finalement décernée à John G. Avildsen pour Rocky. En 2019, elle a reçu un Oscar d'honneur couronnant l'ensemble de sa carrière. Lina Wertmüller, née Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elk Spanol von Burch, a vu le jour à Rome le 14 août 1928. Elle était appréciée particulièrement pour son caractère et son humour débordante. Marie Lunix au glace cerisier, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News. Nous accueillons maintenant Darboz Figaro pour la page sportive du journal. Bienvenue à la rubrique sportive. La phase de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA a pris fin ce jeudi. Villarreal s'est emparé du seul et dernier billet qualificatif pour les 8e de finale au détriment de l'Atalanta de Bergame en déplacement. Le club sous-marin jaune a conforté sa 2e place grâce à sa victoire. Il accompagne Manchester United dans le groupe F au second tour. Lille a réalisé l'exploit de mercredi en dominant Wolfsburg 3-1 pour rallier le second tour de la prestigieuse compétition. Un but pour l'haïtiano-canadien Jonathan David notamment. Les champions de France en titre terminent en tête de leur groupe devant Salzbourg 2e, l'autre qualifié au détriment de Séville. Le FC Barcelone n'est pas parvenu à éviter le naufrage en Bavière pour pouvoir atteindre les 8e de finale de la C1 en chutant lourdement 0-3. Müller, servi par Lewandowski, Leroy Sané et Musiala ont puni la défense catalane pour sa passivité. Le Barça est reversé en Europa League. La nouvelle n'est pas bien accueillie par le coach Xavi Hernandez qui a tenu à souligner que la place du Barça n'est pas en Ligue Europa. Le Benfica s'en réjouit de la débâcle du FC Barcelone pour valider son ticket pour le prochain tour de la Ligue des Champions grâce au passage à sa victoire nette et sans bavure 2-0 contre le Dynamo Kiev. NBA, voyons ce qui s'est passé la dernière soirée. Nikola Jokic a totalisé 39 points, 11 rebonds et 11 passes pour conduire Denver Nuggets à la victoire contre New Orleans Pelicans en prolongation 120-114. La franchise du Colorado restait sur 8 défaites lors de ces 10 derniers matchs. Denver retrouve un bilan équilibré avec cette victoire 12-12. Les Warriors de Golden State se sont imposés 104-94 contre Portland. Stephen Curry a inscrit 22 points, 20 points pour Jordan Poole et 15 pour Otto Porter Jr. en sortie de banc et déjà 21 victoires en 25 matchs pour les Californiens. Les Rockets de Houston ont récolté une 7e victoire de suite en battant les Nets 114-104. Les Mavericks ont battu les Grizzlies 104-96. Miami s'est imposé contre Milwaukee 113-104. Les Wizards ont écarté les Pistons en prolongation 116-119. Victoire également de Utah Jazz aux dépens des Timberwolves. Philadelphia, Indiana, Cleveland, Sacramento et les Clippers se sont également imposés. L'Open d'Australie pourrait assouplir sa politique de restriction pour ses participants. Greg Tilley, le directeur du tournoi, a confirmé les informations de l'équipe selon lesquelles il existe une possibilité pour les joueurs non vaccinés de participer au premier Grand Chelem de l'année 17 au 30 janvier 2022. Pour être clair, personne ne peut jouer l'Open d'Australie s'il n'est pas vacciné, soit avec une double dose de vaccin référencé ou une simple dose de Johnson & Johnson. Le seul autre cas envisageable, c'est si vous recevez une exemption médicale délivrée par un médecin reconnu par les autorités australiennes, a-t-il précisé. Il a également relaté que la présence du numéro 1 mondial Novak Djokovic n'est pas garantie. Le Serbe refuse toujours de se faire vacciner du Covid-19. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. Célébration de la Journée mondiale des défenseurs des droits de l'homme par la Fondation J'éclairé ce jeudi autour du thème la lutte contre l'impunité en Haïti au regard du principe de l'égalité. Dossier carburant, après les cailles, plusieurs chauffeurs de transport en commun dans le département du Sud-Est ont exprimé leur colère après la décision du gouvernement d'Ariel Henry d'augmenter le prix des produits pétroliers sur le marché. Ils ont annoncé un arrêt de travail à partir de ce vendredi.
Le Fonds unifié des transporteurs et travailleurs d'Haïti appelle l'État à opérer une subvention ciblée des produits pétroliers en vue de soulager les chauffeurs du transport en commun. Son coordonnateur Montes Joseph presse dans la foulée les autorités à adopter des mesures immédiates afin de résoudre le problème de l'insécurité. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Restez branchés Zoom IT News sur les réseaux sociaux. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Zoom Haiti News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com.